Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 24 février. L'actualité du jour dans l'Aube, c'est d'abord le coup d'envoi de l'année des Templiers dans le département. En 2012, les moines soldats sont à l'honneur lors d'un événement porté par le Conseil général et baptisé Templiers, une histoire, notre trésor. Ce matin, les mécènes de l'événement étaient invités aux archives départementales pour une visite privée. Nous irons ensuite à la rencontre d'une résistante. Yvette Lundi était cette semaine à l'arrivage à Troyes à l'occasion de la sortie d'un livre coécrit avec une auboise. À 96 ans, l'ex-déporté raconte son histoire, le portrait de cette figure de la résistance revenue des camps dans ce journal. Et puis du sport également avec le portrait d'un jeune footballeur de l'Estac. Il s'appelle Corentin Jean, à 17 ans, c'est le grand espoir du club troyen. Il est actuellement buteur et capitaine de son équipe tout en accumulant les sélections en équipe de France. Mais on débute par les chiffres du chômage. Ils viennent d'être publiés et une nouvelle fois, ils ne sont pas bons dans l'Aube. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,7% le mois dernier pour s'établir à 14 624 chômeurs fin janvier. Cela représente plus de 100 demandeurs d'emploi en plus sur un mois. Dans la région, seule la Marne a connu un mois de janvier avec une baisse du nombre d'inscrits. Le département de l'Aube suit en fait la tendance nationale. À l'échelle du pays, le nombre de chômeurs a augmenté de 0,5% le mois dernier. Malgré ces mauvais chiffres du chômage, notez que les agences du Pôle emploi dans le département proposent actuellement 973 offres d'emploi à pourvoir en CDI ou en CDD, à temps partiel ou à temps plein. Parmi ces offres, le secteur des transports tire son épingle du jeu. Et pas seulement pour des postes de conducteurs. Charles Sauret est responsable de l'équipe professionnelle transport à l'agence Pôle emploi de la Paix à Troyes. Aujourd'hui, donc, le secteur du transport se porte plutôt bien. Donc, nous avons une stabilité au niveau des offres d'emploi. Nous avons également donc un taux d'écoulement de près de 65%. Donc, le taux d'écoulement, en fait, c'est le nombre de personnes qui retrouvent un emploi. Nous avons à peu près 150 offres d'emploi dans le secteur du transport pour approximativement le même chiffre au niveau des nombres de demandeurs d'emploi. C'est un secteur qui fonctionne plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'on a pas mal de formations qualifiantes qui sont obligatoires et nécessaires donc, dans le domaine du transport. Le transporteur routier ne fait pas que du transport routier, il a une activité polyvalente qui est également dans le bâtiment combiné à du terrassement ou de faire de la manutention dans le domaine du transport. Et dernière précision dans l'Aube, toujours on cherche des comptables et des contrôleurs de gestion. Le parc d'attractions Nigloland recrute également de 150 à 200 personnes pour la saison pour des postes d'animateurs, de serveurs ou de vendeurs. Le contact pour Pôle emploi, c'est toujours le 39 49. Il y a eu les sculptures du Beau 16e en 2009. Il y aura les Templiers en 2012. L'année s'annonce ambitieuse pour le Conseil général. Au travers d'expositions, de colloques et de visites, le département célèbre cette année Hugues de Pin et les moines soldats. L'événement de portée nationale est baptisé Templiers, une histoire, notre trésor. Ce matin, les mécènes étaient invités aux archives départementales pour une visite privée. Le reportage d'Annabelle Millet. C'est une première nationale. Une histoire, notre trésor, est le premier événement qui met à l'honneur les Templiers. L'occasion pour les archives nationales de présenter hors ces murs un fonds très important de documents de l'ordre des moines soldats. Les archives de l'ordre du Temple, devenu ordre de Malte à l'époque moderne, représentent une énorme partie de ce que nous conservons aux archives nationales. Parce que ces archives ont bien été préservées du temps. Elles vont du XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, donc après la mort des Templiers, bien sûr, après leur chute. Les domaines ont continué d'être gérés par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, puis par l'ordre de Malte. Et donc ça représente des centaines de pièces d'archives. Parmi les documents qui seront présentés au public se trouve le rouleau de l'interrogatoire des Templiers emprisonnés à Paris, un document daté d'octobre-novembre 1307. Et donc ce rouleau fait plus de 22 mètres de long. Il y a 44 pots de parchemin cousus l'une à l'autre et il interroge 138 Templiers, dont des Templiers champenois. Par exemple, le plus vieux Templier champenois arrêté, Gauthier de Pin, a 80 ans et il est interrogé à Paris et on a son interrogatoire. Cette manifestation à vocation internationale sera aussi l'occasion pour les Aubois de redécouvrir une partie de leur propre histoire. Pourquoi est-ce qu'on a un lac qui s'appelle le lac du Temple? Pourquoi est-ce qu'on a un lac qui s'appelle le lac de la forêt d'Orient? Et ainsi de suite. Et on ne connaît pas nécessairement tous les lieux templiers qu'il y a dans l'Aube. On n'avait pas nécessairement
toujours présent à l'esprit que c'est au Concile de Troyes qu'on a donné la règle aux Templiers. Donc je pense qu'en donnant de l'information, on donne de la fierté et on donne des raisons à beaucoup de gens de venir nous voir, nous rencontrer et en découvrant notre passé, découvrir aussi notre présent et notre avenir. L'événement organisé par le Conseil général est également porté par 3 mécènes. L'un d'eux est une coopérative de producteurs de champagne, Barsécanet. L'esprit du temple, l'esprit des Templiers, les valeurs qu'ils pouvaient véhiculer étaient proches des valeurs qui animent les vignerons qui composent notre coopérative. Les valeurs de travail en commun, de dévouement, de la mise en avant des ressources humaines, voilà, et mettre l'homme au cœur de toute action. Voilà. L'homme avec un grand H. Le 16 juin, le voile sera levé sur l'exposition Templiers, une histoire, notre trésor. L'occasion de découvrir les liens filiaux qui ont uni les terres auboises à l'ordre du Temple. Elle a vécu la déportation. Yvette Lundy, 96 ans, s'est confiée dans un livre coécrit avec une Troyenne, Laurence Boisson-Barbaro, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage intitulé « Le fil de l'araignée ». Une rencontre était organisée cette semaine à l'arrivage à Troyes. 90 personnes, dont des collégiens, ont pu écouter le témoignage poignant de cette résistante marnaise revenue des camps. Le reportage de Marie Delbès. Yvette Lundy cherche encore ses mots, 68 ans après, pour témoigner de l'horreur des camps de concentration. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle entre en résistance près d'Épernay-sur-Marne. Elle fabrique entre autres des faux papiers. 3 SS sont venus me chercher. Je suis allée à la prison de Châlons-sur-Marne. Et puis après, j'ai été déportée dans le camp de Ravensbrück. J'avais quand même 29 ans quand je suis rentrée. La vie que nous avons subie était tellement anormale qu'on a pensé que nous étions grandement dérangés. On ne pouvait pas croire tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait subi. Puis alors, nous étions psychologiquement et physiquement très diminués. On m'a dit personnellement, tiens, vous n'êtes pas morte. C'est une façon d'être accueillie, remarquez. Et non, je ne l'étais pas, la preuve c'est que je vis encore. Après 15 années de silence, Yvette commence à témoigner dans les écoles pour ne plus s'y arrêter. Il y a un an, elle choisit de confier son histoire à une biographe. Des 10 échanges entre elles est sorti un livre, écoulé déjà à 3000 exemplaires en Champagne-Ardenne. Et lorsqu'elle raconte quelque chose de très fort, de terrible, où on parle de mort, de torture, etc., il y a toujours un moment où il y a cette petite touche d'humour, cette petite touche d'ironie, même par rapport à elle-même, même quelquefois d'autodérision, qui fait que ça permet de repousser en fait cette vague qui nous arrive dessus, cette vague d'émotions où on se dit on va pas pouvoir continuer l'interview, c'est pas possible. Et ça permet de repousser ça, de reprendre son souffle et de repartir. Une 60aine de collégiens étaient captivés par le témoignage d'Yvette Lundy. Cette partie de l'histoire est au programme de 3e. Il faut déjà avoir du respect pour les gens qui ont participé, parce qu'il y a des gens qui sont morts en résistant, il y a même des gens qui sont morts sans résister. Et c'est quand même une période qui est assez dure. C'est plus proche que de ce qu'on vit maintenant, donc les gens ils peuvent encore nous comme Yvette Lundy, peuvent encore venir nous expliquer comment ils ont vécu ça, de quelle façon, et puis si on peut apprendre, c'est une période qui est intéressante. À 96 ans, Yvette Lundy dit avoir écrit ses souvenirs surtout pour sa famille et une amie proche. Mais son témoignage rejoint bien la grande histoire. Une exposition pour faire toute la lumière sur l'éclairage public. Elle est installée à la Maison du patrimoine du Grand Troyes à Saint-Julien-les-Villas jusqu'au 6 mai. Le rendez-vous baptisé « Et la lumière fut » a été conçu par le métallurgique parc de Dommartin-le-Franc en Haute-Marne. Il relate l'histoire des lampadaires et autres candélabres. Un regard particulier est d'ailleurs proposé sur l'éclairage public dans le département. Les précisions de Marc Sebéran, vice-président du Grand Troyes en charge de la culture. Je pense que c'est une exposition qui traite d'un sujet de fond. Comment les hommes ont su maîtriser finalement le cours de la nature, l'alternance du jour et de la nuit. L'absence d'éclairage, l'absence de luminosité gênait considérablement les activités humaines. Il y a des tableaux qui retracent un petit peu toute l'histoire de l'éclairage public, des panneaux qui expliquent, explicatifs très, très bien faits. En même temps, vous avez en fait certaines pièces, vous avez les fameux lampadaires ou réverbères qui sont issus de la production champardonnaise. Et puis, il y a toute une partie maintenant orientée vers les nouvelles technologies, avec là, évidemment, les nouveaux types d'éclairage public. Et puis aussi, vous avez quelques exemples de mise en valeur à travers des photos, mise en valeur des principaux bâtiments publics ou des bâtiments patrimoniaux dans les principales villes auboises.
Et l'exposition La Lumière fut est à voir jusqu'au 6 mai à la Maison du Patrimoine du Grand Troyes. Il a 17 ans et c'est sans doute le joueur le plus prometteur du centre de formation de l'Estac. Corentin Jean est buteur et capitaine de son équipe. Il cumule également les sélections dans sa catégorie d'âge en équipe de France. Mais ses performances ne lui font pas tourner la tête. S'il poursuit sa progression, il pourra même intégrer très rapidement les rangs de l'équipe professionnelle. Le portrait est signé David Mutel. Depuis quelques semaines, la carrière de Corentin Jean connaît un brusque coup d'accélérateur avec notamment ses exploits sous le maillot des U19 et sous celui de l'équipe de France des U17. Sélectionné pour porter le maillot frappé du coq, le jeune joueur de l'Estac sait pourtant garder la tête sur les épaules. C'est vrai que ça s'enchaîne vite, mais bon, entre Troyes et l'équipe de France, l'équipe de France, on va dire que c'est un bon tremplin pour changer de cadre un peu. Pas être tout le temps à 3, donc j'arrive bien à gérer tout ça. Repéré par Philippe Vaugeois, le recruteur de l'Estac, sous les couleurs de Blois, Corentin Jean a ensuite pris la direction du centre de formation troyen. Le jeune joueur, sous les couleurs de son nouveau club, a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui, à tel point qu'aujourd'hui, pour son entraîneur, il pourrait très bien gravir prochainement la dernière marche qui sépare la formation du professionnalisme. Ça me donne envie, c'est vrai. C'est un rêve de bon enfant, on va dire, de jouer avec les professionnels. Donc ouais, ça donne envie, c'est vrai. Le jeune capitaine des U17 brille aussi sous le maillot de l'équipe de France puisqu'il empile les sélections sous le maillot tricolore. Et pour donner un exemple de la réussite de Corentin Jean, il suffit d'évoquer qu'à 17 ans, le jeune buteur joue une bonne partie de son temps une catégorie d'âge au-dessus, les U19. Un surclassement qui s'explique par le talent dont il fait preuve. Il est doué, comme le peuvent être beaucoup au centre de formation, mais il a en plus une capacité à multiplier les entraînements, donc à s'entraîner très souvent, être à l'écoute, et puis à avoir cette petite part d'initiative dans les moments clés que certains c'est pas que certains ne l'ont pas, mais certains n'osent pas prendre lui. Actuellement, dans le football de haut niveau, le type de joueur le plus fréquent est grand et athlétique, Corentin Jean, avec sa petite taille et l'opposition même de ce profil. Pourtant, le jeune capitaine des U17 a su s'en accommoder et l'utiliser à bon escient en travaillant sa vitesse et son explosivité. Il n'est pas très grand, mais il a une détente phénoménale, il a une capacité d'accélération très très forte, ce qui est un peu à la mode d'ailleurs actuellement dans le foot de haut niveau, cette capacité d'accélérer. Lui sur 5 mètres, il est capable d'aller très très vite. L'avenir de l'Estac s'appelle Corentin Jean et il ne serait pas étonnant que dans les prochains mois, l'avant-centre se voit proposer un contrat pro. Quelques images avant de refermer ce journal, celle de Clotilde M, la jeune actrice auboisée, nommée ce soir au César, la grande messe du cinéma français. À 32 ans, elle concourt dans la catégorie meilleur espoir féminin pour sa prestation dans le film dramatique Angèle et Tony. C'est la deuxième fois qu'elle participe à la cérémonie. La première fois, c'était il y a 4 ans. Une auboise donc nommée au César ce soir. C'est la fin de cette édition. Lundi, Christian Vieira à la présentation, au sommaire du JT notamment. Un reportage sur le coup d'envoi des foires de mars. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Bon week-end à tous, à très bientôt.